Jésus ne va pas laisser son frère décéder. Parce qu'elle a dit, m'a dit Jésus, m'a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ma soeur, mon frère, qui m'écoute à ce moment-là, même actuellement là, qui m'écoute, si tu as quelqu'un qui est proche de toi, un enfant, ou bien ton mari, ou bien ta femme, ou bien tes parents, qui est malade, qui est mort, est-ce que tu vas confiance comme servant Marc pour dire Jésus, tu étais où? Si tu étais là avec nous, telle personne ne serait pas morte. Est-ce que tu auras confiance comme la sœur de Marc comme ça? Je vous conseille avoir une forte confiance, la foi comme Marc. Si quelque chose peut arriver demain, ou bien plus tard même, pour dire Seigneur, j'espère que tu es avec moi. Je crois que tu es là. Je crois en toi. Personne, il n'y a rien qui peut m'arriver parce que tu es là pour moi, tu es ma compagne, tu es avec moi. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as la foi comme Marc pour dire Seigneur, si tu es là, mon frère Lazare ne sera pas mort. Dans verset 22, encore, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Maintenant, le frère Marc était mort, mais Marc a reproché Jésus s'il était présent, Lazare ne serait pas mort. Maintenant, il a confiance encore. Malgré il a la foi en Jésus, son frère a décédé, mais Jésus n'était pas présent. Mais il a reproché Jésus. Malgré le reproche de Jésus, son frère quand Jésus n'était pas présent, son frère était mort. Mais malgré cela, elle a toujours confiance en Jésus. Elle n'a pas perdu confiance. Parce que on va voir comment elle a toujours confiance en Jésus. Le verset 22 elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Elle entend flatter Jésus encore. Elle entend pousser Jésus à bout, à l'excès, par rapport à la confiance, à la foi, pour Jésus aller intercéder, pour Jésus aller côté son Père, pour Jésus demander grâce et pitié, pour Jésus capable de ressusciter son frère. Ah, il faut beaucoup la foi. C'est pas moi, c'est pas toi aujourd'hui à l'église qui paie de la foi, paie de confiance. T'as pas de la foi, t'as pas de confiance. T'as la foi, c'est quand ta poche remplie à l'argent. Ta confiance, c'est quand tu as une belle voiture, belle la maison. Tu as confiance. Mais toujours avoir confiance en Jésus. Malgré son frère décédé, il a reproché Jésus. Jésus n'était pas présent. Mais malgré ça, elle n'a pas perdu la foi parce qu'elle sait avec confiance, avec puissance Jésus, Jésus peut ressusciter ton frère. Parce qu'il dit Jésus, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit, Marc
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle a fait Marc comprendre, même quand son frère est décédé, ressuscité, c'est son corps qui est décédé, qui est mort. Mais au dernier jour, son frère va ressusciter au même Jésus a ressuscité. Dans verset 25, il a dit encore, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amis, laissez-moi, je t'explique. Toi qui as confiance en Jésus, toi qui as la foi en Jésus, même la mort, ou pas besoin de peur la mort. Maladie, ou pas besoin de peur maladie. Parce que Jésus a vécu la mort. Jésus a vécu la maladie. Si Jésus a vécu la mort, il a vécu la maladie, toi aussi. Si tu as confiance en Jésus, si vraiment tu es servante, serviteur de Dieu, tu peux vaincre la mort, tu peux vaincre la maladie aussi. Parce que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mais si tu crois en Jésus, si tu marches avec Jésus, si tu donnes Jésus ta vie, pourquoi tu as peur la mort? Pourquoi tu as peur la maladie? Parce que Jésus n'a pas peur la mort. Jésus seul va crucifier. Jésus seul, il va maltraiter, il va souffleter, il va martyriser. Il savait. Mais il a une mission pour t'accomplir. La mission, il devait accomplir. C'est pas moi qui t'ai donné mission là. C'est pas toi, c'est pas personne. C'est Dieu qui l'a donné, qui l'a confié la mission. Mais le seul va mourir, mais il s'en fiche de la mort. Parce que le seul va ressusciter. Il a confiance en Dieu. Parce qu'il a dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Si tu crois en Jésus, pourquoi tu as peur la maladie? Pourquoi tu as peur la mort? Tu vivras. Parce que dit, si tu crois, tu vivras. Si tu crois en Jésus, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras éternellement. Dans verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quoi tu sais là? Si tu crois en Jésus, si tu marches à Jésus, si tu fais Jésus confiance, si tu remets Jésus ta vie, si tu remets Jésus ton cœur, si vous à l'église, c'est pas pour faire amis, ouais. Pour faire copain, ouais, copine, ouais, ou qu'on a habillé, ou belle, ou vient l'église, ou vient faire amis, prochain, ouais, ou gen belle chaussure, belle soutien-gorge, comme gen beaucoup maintenant qui l'église, soutien-gorge, faire la pipe, mettez dehors pour faire pipe, pour l'injurie. Tu vivras. Tu vivras, tu vas ressusciter, tu vivras. Parce qu'il a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quoi tu sais là? Tu dois croire. Parce que c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Et Jésus qui parle là, il dit,
Si tu crois, tu vivras. Tu ne mourras jamais. Ton corps va mourir, mais ton âme va mourir jamais. Tu vivras. Et il faut croire en Jésus. Il ne faut pas venir à l'église pour faire ton blanchi. Pas venir embarrasser la place. Tu es âgé, tu es 50 ans. Tu vas habiller comme une jeune fille 18 ans. Tu cherches quoi encore? Tu cherches quoi? Tu dois habiller bien, vraiment. Habiller belle, c'est bien. Habiller frais pour louer bon Dieu, c'est bien. Mais tu as 50 ans, tu as 40 ans, 60 ans. Tu veux porter le même habit avec ta fille qui a 18 ans, 20 ans. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Non. Je demande, si tu habilles comme ça à l'église, ton sein fait la Bible. Tout le monde regarde ton sein. Tout le monde voit string qui sous toi. Tu viens à l'église. Je te demande, est-ce que ton nom écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom écrit dans le livre de vie? Pour ton nom écrit dans le livre de vie, il faut humblement. Il faut marcher humble. Il faut exemplaire à l'église. Il ne faut pas n'importe qui. Il ne faut pas venir l'église. Il faut venir à l'église pour reconnaître pourquoi tu viens à l'église. Est-ce que c'est pour un ami? Est-ce que c'est pour faire amis plaisir? Est-ce que c'est pour faire pasteur plaisir? Tu viens à l'église. Il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Parce que Jésus dit, si tu crois en lui, tu ne mourras pas. Jamais. Tu vivras. Mais, il y a une condition. Il y a une condition. Ce n'est pas moi qui met les conditions. C'est lui. Il a dit, quiconque vit et croit. Si tu vis, il faut croire. Tu ne peux pas vivre et puis tu ne crois pas. C'est comme si c'est une voiture qui n'a pas de frein, il n'y a pas de conducteur, qui part tout seul. Il ne sait pas où il va tomber dans la forêt, dans l'abîme. Parce qu'il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quoi tu sais là? Il ne faut pas marcher comme un égaré. Il ne faut pas venir à l'église comme mouton, comme je ne sais même pas. Il faut venir à l'église comme un servant, comme un serviteur, comme quelqu'un qui vient pour servir bon Dieu. Ce n'est pas pour venir. Ah non. Aujourd'hui, l'église, je ne sais pas à quoi je peux comparer une certaine église maintenant. Je ne sais pas. Parce que même le pasteur qui doit être exemple pour fidèle, parfois, tu ne peux pas faire exemple avec pasteur fidèle. Ils sont comportés pareil. Il y a des pasteurs, le verset dans la Bible, au lieu de prêcher, mais ça là, comme il est dans la Bible, il franchit. Là, il reçoit un mot vraiment qui pour toucher fidèle, il franchit, ou bien il passe vite dessus, il ne pas méditer comme il doit méditer, parce que s'il ne prêche pas l'argent, il doit prêcher, fidèle va quitter l'église. Fidèle va abandonner l'église, fidèle va aller dans l'autre église. Parce que la parole trop dit toute la vérité. Il y a des fidèles qui n'aiment pas la vérité. Si Paul l'a prêché, il a un passage, il a un mot dans la parole là, au lieu de dire Dieu, mot ça c'est pour moi, pardonne-moi, repentis-moi à l'instant même. Non, il préfère en colère, fâché ou bien vient par l'église. Comme ça, il y a des pasteurs qui paient pour ne pas perdre des fidèles. Il ne veut pas prêcher comme il doit prêcher. Mais je vous dis aujourd'hui,
pasteur, ni fidèle, vous allez passer dans le même tuyau, même jugement, même frais qui va vous fouetter. Parce que Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Si tu sais Dieu, tu dois croire en Dieu. Parce que Marc, il a beaucoup confiance en Jésus. Il n'a jamais douté une seconde de Jésus. Il a ami de Jésus, il a confiance en Jésus. Son frère est décédé, il a reproché Jésus. Si Jésus était présent, son frère ne va pas mourir. Et parce qu'il a confiance, elle a confiance en Jésus, qui cause, elle a dit ça. Après, elle retirait encore Jésus. Tous, Jésus peut demander son Père peut l'accorder, parce qu'il voulait dire Jésus, si Jésus demandait grâce pour son père, pour son frère Lazare, son frère peut revenir à la vie. Et vraiment, Jésus demandait grâce à Dieu au nom du foule, pour les foules capables plus confiance, pour les foules capables de voir et croire, il vient, il a envoyé de Dieu. Il a ressuscité le frère de Marc, Lazare. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, si tu as un enfant qui est malade à l'hôpital, le docteur qui a annoncé, il n'a rien depuis à faire pour l'enfant là. Tout ce qu'il a touché, il n'y a rien qui marchait. Désormais, ma soeur, ton enfant va passer à la mort quelques secondes, ou bien ne va pas passer nuit là, ou bien ne va pas passer la semaine. Est-ce que tu peux avoir la même confiance, même la foi avec Marc, à l'instant même pour faire le docteur voir le dernier mot, c'est Jésus qui possède le dernier mot. Est-ce que tu peux avoir confiance pour faire le docteur voir ce qu'il a dit, c'est pas la vérité, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu? Le même enfant là, le docteur dit, il ne va pas passer la semaine, et puis la journée n'est pas encore passée. L'enfant levé assis sur les lits de l'hôpital, il appelle sa mère, il appelle son père, il demande la nourriture. Est-ce que tu peux avoir confiance là? Parce que Dieu peut tout faire. Dieu, autrefois, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours là. Miracle est toujours là. Même Dieu qui en Galilée t'a fait de l'eau tourner divin. Même Dieu qui t'a guéri homme 38 ans, Bartimée. Même Dieu qui t'a guéri femme, père de sang pendant 12 ans. Même Dieu qui t'a accompagné Sadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente là. Même Dieu qui t'a accompagné Daniel dans le lion, il est là aujourd'hui. Il est là, il est présent. C'est nous qui changeons à tout moment. C'est nous qui changeons à chaque seconde. Mais Dieu ne change pas. Dieu hier, Dieu autrefois, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours là. Il est toujours puissant. Il est toujours puissant. Il est toujours fort, digne de louer. Dieu est toujours fort. C'est nous qui changeons. C'est nous qui faiblissons. C'est nous qui péchons, qui fait n'importe quoi. Qui cause, on ne peut pas avoir la puissance, les miracles de Dieu. Cause mauvaise conduite, non.
cause des actes n'a commettre, cause des erreurs n'a commettre à l'église, nous empêcher de voir la face de Dieu. Mais Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours prêt pour l'écouter, non. Pour le pardonner, non. Pour le guérir, non. Pour continuer, elle continue à parler à Jésus. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen, mon frère. C'est confiance, c'est la foi qui continue à parler. Confiance, la foi qui continue à parler. Après tout cela, m'a toujours confiance, continuer à avoir confiance, la foi en Jésus. Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde.